Vous relevez le défi de parler de Donald Trump et d'art. Oui, c'est assez simple en fait, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que Donald Trump n'est pas vraiment l'ami des artistes qui le lui rendent bien. Et ça commence dès le jour de son élection, le 8 novembre 1916, le monde de la culture manifeste son opposition. 1916, il était dans les tranchées, non, le mec. Mais non, 2000, non, il a été élu il y a 2 ans. Bref, dès le jour de son élection, eh bien, ce jour-là apparaît sur tous les réseaux sociaux cette œuvre qui a été imaginée par Guy Vaucher avant l'élection, et tous les réseaux s'en emparent pour symboliser, pour certains, l'horreur que représente l'arrivée de Trump au pouvoir. Donc vous avez la Statue de la Liberté qui est détournée et qui dit « Oh my God, quelle horreur !» Elle est chafouin. La sculpture s'appelle d'ailleurs « Oh America », mais vraiment, bon, voilà, comme ça. Et c'est assez étonnant parce que l'élection de Trump a conduit à un déchaînement d'œuvres contre lui, et c'est en général des œuvres faites par des femmes. Je dis ça, vous allez voir pourquoi. On continue, si vous voulez bien. Il ne plaît pas aux femmes, Trump. De Barbara Streisand. Il leur parle mal aussi. Hein. Mais c'est pour ça. C'est pour ça. Barbara Streisand vient de sortir une chanson à charge. Et puis j'ai trouvé une artiste formidable qui s'appelle Ilma Gore. Pour elle, Trump n'est pas un super-héros, mais un homme comme les autres. Enfin, presque, concernant certains détails. Alors, on ne se moque pas de cette œuvre magistrale. D'ailleurs, est-ce que le président des États-Unis se moque de quiconque? Des femmes, des journalistes, des homos, des étrangers? Pas personne. Alors le titre du tableau est quand même assez intéressant parce que c'est le titre, c'est une phrase emblématique de l'élection de Trump. C'était, vous savez, il disait sans arrêt « Make America Great Again ». Sauf que cette phrase dite par cet homme-là, elle passe évidemment moins bien. Il est ridicule, donc cette phrase devient ridicule, moins crédible. On continue ? Alors, les femmes, je vous le disais, liées à l'art, au monde de l'art, sont celles qui contestent ou résistent le plus à Trump. Histoire. Une fois élu, Trump demande au musée Guggenheim de New York qu'on lui prête un tableau de Van Gogh pour la Maison-Blanche. Nancy Spector, la très sérieuse directrice du Guggenheim Museum, lui répond « Mr. President, c'est impossible, mais vous pouvons vous prêter une œuvre célèbre de l'artiste Maurizio Catalan. » Et elle propose que Trump reçoive à la Maison-Blanche cette œuvre-là, des toilettes en or archi-bling-bling. Ça n'a rien à voir avec Trump, bien évidemment. Trump n'a pas apprécié, donc il a refusé l'œuvre. Et c'est une proposition politique qu'elle lui fait, parce qu'en fait, elle espère qu'en allant là, peut-être que les idées nauséabondes du président s'en aillent une fois qu'il a tiré la chasse. Bref, depuis que Nancy Pastor a résisté à Trump, elle est devenue une icône à New York, Oui. Je vais vous parler d'un artiste new-yorkais. Ouais, non, icône, c'est pas la même chose. Non, icône. C'est sur Internet. C'est le retour des accents. C'est une icône. Alors, l'icône du street art, c'est Banksy, et lui, il a imaginé cette œuvre-là, un bibendum, comme ça, assez gonflé, son Trump, alors que Trump l'est pas du tout. Alors Trump a vu cette œuvre et il a dit « J'aime pas, je ressemble à une grosse pomme de terre ». Sauf que Banksy l'a représenté une fois la patate digérée et évacuée, si vous voyez ce que je veux dire. C'est très clair. Un autre artiste new-yorkais s'inquiète de la santé mentale du président, le représentant comme un personnage incernable, avec des cernes bleues et toutes les codes couleurs et référence au pop art. Gisbard, que vous voyez là, il est un dernier représentant du pop art. Alors vous allez remarquer qu'il y a des cornes. Et il est très cultivé, ce monsieur-là, Gisbard. Et il sait que depuis le Moyen-Âge, mettre des cornes à un personnage, c'est pas pour dire qu'il est cocu, c'est pour dire qu'il est ridicule. D'ailleurs, Edmond Rostand a inventé cette expression « ridiculiser ». Ça devrait vous plaire, ça. Magnifique. Alors, cette œuvre ne dit pas qu'il cocuifie les gens qu'il rencontre. Mais en fait, l'œuvre est détournée et tout le monde dit que c'est pas lui qui est cocu, mais il cocuifie tous les gens qu'il touche. L'œuvre serait chez une conseillère de Trump, quand même pour la petite histoire. Le président aime les murs, notamment celui qu'il veut dresser toujours plus haut entre le Mexique et les États-Unis, afin de bloquer les colonnes de réfugiés dont il ne veut absolument pas. Et le collectif In Decline ne veut pas de ce genre de mur, et il le dit sur un petit bout de mur frontalière qui est actuel, et qu'ils ont tagué. L'œuvre propose que Trump soit enlevé et surtout qu'il se taise, d'où cette espèce de baïonnette, mais ils n'y arrivent pas complètement. C'est plus qu'enlevé. Oui, mais j'ai pas voulu dire plus. Alors regardez, dans cette œuvre, ils ont dessiné des échelles pour permettre aux clandestins ou aux réfugiés de pouvoir passer la frontière. Trump aime... Trump, ça lui va bien. Trump, on va le garder. Mr. Trump aime un mur en particulier qui se trouve à la Maison-Blanche. Oui, que t'as appris l'anglais. I did not. Bref, le mur que vous allez voir, l'œuvre
Regardez, l'œuvre que vous allez voir est à la Maison-Blanche. Elle réunit des présidents américains, tous comme lui, républicains. Donc, vous avez Reagan, vous avez Nixon et vous avez Trump. Et il passe tous les jours devant cette œuvre. Trump, c'est bien la preuve qu'il aime la peinture. Ou alors qu'il s'aime beaucoup. Et ça, on n'a pas beaucoup d'autres là-dessus. Merci beaucoup. Pardon.